Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les meilleurs raccourcis que j'utilise dans les navigateurs. Sur ma gauche, j'ai le navigateur Microsoft Edge et sur ma droite, j'ai le navigateur Google Chrome. Tous les raccourcis que je vais mentionner sont aussi utilisables sur Firefox. Comme vous le savez tous, le navigateur Internet est devenu une partie intégrante de nos vies, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Mais savez-vous qu'il existe des astuces simples qui peuvent rendre votre expérience encore meilleure? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais vous réserver une astuce bonus. Alors restez à l'affût. Allons-y tout de suite avec le premier raccourci. Il s'agit du raccourci CTRL plus T, T pour Tab. Ça va permettre tout simplement d'ouvrir un nouvel onglet. Et ici, comme vous pouvez le constater sur Edge, ça fonctionne super bien. Et si je m'en vais aussi sur le Google Chrome, là aussi, il fonctionne sans aucun problème. De la même manière, si jamais vous voulez fermer l'onglet qui est actuellement ouvert, vous allez tout simplement appuyer sur le raccourci clavier CTRL W. Et comme vous le constatez, encore une fois, ça va permettre automatiquement de fermer l'onglet qui est actif ou l'onglet sur lequel on est en train de travailler actuellement. Une chose aussi qui est importante, on peut rafraîchir le contenu de la page si jamais vous voulez par exemple revoir les informations qui sont affichées ou si jamais la page est bloquée. Le meilleur moyen de le faire, c'est soit d'utiliser la touche de fonction F5 ou vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL plus R. Allons-y maintenant avec un autre raccourci qui est très utile, CTRL plus L, et quand vous le constatez, le lien de la page qui est ouverte actuellement a été sélectionné, puis là je peux bien sûr le copier. Si c'est nécessaire, je peux aussi l'envoyer à quelqu'un en cas de besoin, donc ceci peut être vraiment très utile. Et si jamais vous voulez par exemple changer d'onglet, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL tabulation. Ceci va permettre tout simplement de basculer entre les différents onglets qui sont ouverts. Ici, comme vous pouvez le constater, la direction c'est toujours de gauche vers la droite, mais vous avez la possibilité aussi de faire le sens inverse, et pour cela vous allez utiliser exactement le même raccourci. La seule chose que vous allez faire de plus, c'est que vous allez utiliser la touche Shift en même temps que la touche CTRL et tabulation, et comme vous pouvez le constater, maintenant je le fais avec le sens inversé. Au niveau de l'historique de navigation, CTRL H, H encore une fois pour historique, va vous permettre d'ouvrir l'ensemble des pages qui ont été consultées sur le navigateur actuel. Encore, ça fonctionne de la même manière sur Google Chrome comme vous pouvez le voir. Ceci va permettre d'afficher la liste complète des pages que j'ai consultées sur ce navigateur. Le zoom avant et le zoom arrière, ça aussi c'est une option qui est très intéressante. On peut le faire avec la souris, puis en utilisant la petite molette de votre souris avec la touche CTRL de votre clavier, comme vous pouvez le constater. Et là, je peux automatiquement faire un zoom avant ou un zoom arrière. Et en cas de besoin, si jamais vous voulez retourner sur la taille initiale, comme vous pouvez le constater ici, vous allez voir qu'il y a une loupe qui montre actuellement que je suis à 90% de la taille de la page. En appuyant dessus, je peux aussi réinitialiser la taille de mon navigateur. Mais comme vous l'avez constaté, j'ai utilisé la souris avec la touche de clavier CTRL, mais je peux aussi le faire directement et seulement avec mon clavier. Et pour cela, je vais utiliser CTRL avec plus de votre clavier. Ceci va permettre de faire un zoom avant. Et si vous faites CTRL et moins, ceci va permettre de faire un zoom arrière. En restant sur le même onglet, vous constatez que j'ai les deux petites flèches ici qui vont me permettre tout simplement de revenir en arrière. Ça veut dire de voir la page que j'ai consultée sur le même onglet. Et j'ai ici la deuxième touche vers la droite qui va me permettre d'avancer et de voir la page suivante. Effectivement, je peux utiliser avec la souris encore ces deux options-là, mais je peux aussi utiliser le raccourci clavier Alt avec la flèche vers la gauche. Ceci va me permettre de reculer vers l'arrière. Et bien sûr, évidemment, si je veux avancer vers l'avant, ça va être Alt avec la touche vers la droite. Et cela va permettre tout simplement de voir la page suivante. L'astuce bonus maintenant. Comme vous l'avez constaté, je viens de fermer mon navigateur Edge. Puis en fermant le navigateur, j'ai fermé toutes les onglets qui étaient ouvertes au préalable. Supposons que maintenant je viens de me rendre compte que je viens de faire une bêtise, puis que j'aimerais retrouver tous les onglets comme ils étaient avant. Pour cela, il y a un moyen qui est très simple, qui va nous permettre de les récupérer. Je vais ouvrir mon navigateur Edge encore une fois, puis sur l'onglet, je vais faire un bouton droit de la souris, et je vais tout simplement revenir ici pour choisir réouvrir la fenêtre fermée. En appuyant dessus, vous constatez ici que automatiquement il vient de restaurer tous les onglets que j'avais au préalable ouverts tout à l'heure.
et je peux bien sûr aller les consulter sans aucun problème. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant car ça peut nous arriver d'une manière qui est accidentelle. Au lieu de fermer l'onglet, on ferme la fenêtre au complet, puis là, il y a d'autres sites internet qui nous intéressaient, puis comme on a malheureusement fermé. Avec cette option-là, vous pouvez facilement les récupérer. Maintenant sur Chrome, l'opération se fait d'une manière qui est différente. Comme vous pouvez le constater, ici je viens de fermer mon navigateur au complet. Puis pour récupérer les onglets qui étaient ouverts tout à l'heure, je vais ouvrir encore mon Google Chrome. Et en cliquant sur le bouton droit, vous pouvez constater ici que j'ai pas l'option qui va me permettre de pouvoir aller récupérer ces fenêtres-là. Mais si je m'en vais par contre sur les trois petits points, j'appuie dessus, je choisis historique, puis je m'en vais un petit peu plus bas. Vous constatez ici que c'est écrit 3 onglets au niveau de l'historique. Et en allant encore une fois sur la fenêtre qui vient d'apparaître, je peux soit ouvrir individuellement chaque onglet, ou je peux tout simplement cliquer sur restaurer la fenêtre. Et cela va me permettre encore une fois de continuer ce que j'étais en train de faire avant que je fasse ma fermeture accidentelle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette astuce ainsi que les raccourcis que j'ai partagés avec vous. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas de les partager dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la aussi, puis on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.